Bonjour, aujourd'hui je vous parle des problèmes de cervicales. Donc c'est un problème courant et notamment quand on travaille beaucoup sur l'ordinateur au bureau, hein. Donc souvent cette zone-là, au niveau des trapèzes et puis au niveau du cou, va être en tension et on va avoir tendance à avoir en plus une mauvaise posture où on va se pencher vers l'avant et il y a une tension qui va être amenée dans les trapèzes et les cervicales. Donc, la première chose à faire en yoga thérapie pour aller détendre la zone du haut du dos et les cervicales, c'est de venir aussi appliquer de l'huile. Donc, de l'huile de sésame bio. Vous pouvez appliquer l'huile, par exemple, le matin ou aussi le soir. Alors, dans l'idéal, on applique l'huile, donc partout là, hein, partout ici au niveau des cervicales et surtout aussi au niveau du haut du dos et des épaules, et on l'applique idéalement avant sa pratique, hein. Comme ça pénètre mieux. Donc l'huile de sésame bio pénètre assez rapidement dans la peau. Au bout de 10 minutes, 10 minutes suffisent et absorber ce qui doit être absorbé. Après le surplus, c'est pour la peau. On est formé, notre corps humain est formé de ce qu'on appelle 7 dhatus. Je ne vais pas les citer, on a 7 tissus. Les os, les muscles, les vaisseaux sanguins, la peau, voilà, vous avez plusieurs tissus, les fascias, et donc tout ça va absorber l'huile et va se nourrir d'huile. On a besoin d'huile, notre corps manque souvent de bons gras, hein. Le cerveau a besoin d'huile, toutes les fibres nerveuses, toutes les gaines nerveuses sont entourées d'huile, donc il faut de l'huile pour nourrir tous nos tissus. Et donc, plus vous allez appliquer de l'huile et plus ça va nourrir et faire du bien au corps. Les articulations avec l'âge, elles se dessèchent. Donc le liquide synovial entre les articulations va avoir tendance à s'en aller et le corps se dessèche. Donc il faut mettre de l'huile. Voilà, ça c'est très important. Manger des bonnes huiles et appliquer de bonnes huiles. Donc, on va penser à mettre de l'huile sur les cervicales et le haut du dos et les épaules, hein. Dans l'embryon se forment en même temps les cervicales, l'épaule et le bras, hein. Donc, c'est toute une chaîne et tout va ensemble. Et c'est pour ça qu'en yoga, souvent, vous voyez, il y a des postures de bras, des mouvements de bras en même temps que vous bougez la tête, hein. C'est parce que justement, tout va ensemble. Et donc, c'est beaucoup plus logique d'aller bouger le bras en même temps qu'on bouge le cou, hein. Normalement, il faut moins bouger le cou tout seul. On peut, bien sûr, hein, mais c'est encore mieux et plus efficace de bouger le bras en même temps que vous bougez les cervicales. Voilà. Ici, cette zone-là, donc souvent vous m'entendez parler de la zone, il y a 5 vailloux, hein. Le corps humain est divisé en 5 zones. Donc, la première, une des zones dont je parle souvent, c'est Apana Vayu, le bas du ventre. Ensuite, Samana Vayu, le milieu du ventre. Prana Vayu, la poitrine. Et Udana Vayu, qui va commencer au niveau des cervicales pour aller englober la tête. Puis l'autre dernier Vayu, c'est Vyana Vayu, qui comprend tout le corps. Et donc, nous, les cervicales, on est dans Udana Vayu. Udana Vayu, donc toute cette zone, hein, au niveau du haut du dos et puis des cervicales et puis la tête, eh bien, il y a une interaction qui se fait de toute façon entre toutes les zones du corps, bien sûr, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a des soucis dans les cervicales, le haut du dos, il y a des chances pour qu'ensuite ça monte au niveau de la tête. Donc on peut avoir des migraines, on peut avoir des acouphènes, hein. Ça peut aussi créer des soucis au niveau de la vue, au niveau des yeux, hein. Donc, ne pensez pas que j'ai juste des problèmes dans le cou et ça s'arrête là. Non, ça peut monter justement dans la tête puisque c'est toute la zone d'Udana Vayu, hein. Donc, important aussi de comprendre ça et de comprendre qu'il y a une liaison entre le cou et la tête, le haut du dos, le cou et la tête. Donc, on va aussi utiliser un pranayama pour travailler sur les cervicales, qu'on appelle Shitali, avec un son, hein, parce que lorsque l'on émet des sons, eh bien, on va détendre aussi dans la zone de la gorge. Et pour détendre la zone de la gorge, pour aller justement
faire en sorte que la liaison, hein, l'énergie passe bien entre la tête, le cou et le haut du dos, on va utiliser le son A. Donc voilà, ne vous étonnez pas si je vous propose et je vous montre quelques exercices avec le son A. Hein, ça va amplifier l'effet des postures pour aller détendre et aussi ramener de la mobilité dans les cervicales. Parce que si on commence à avoir moins de mobilité pour tourner la tête, eh bien moins on va bouger et moins on pourra encore bouger. Donc il faut quand même aller s'entraîner pour aller bouger et ramener du mouvement dans les cervicales. Alors là, je vais vous proposer, je vais vous montrer quelques exercices assis. Bien évidemment, vous pouvez vous mettre debout pour les faire. Ah, mais si vous êtes au bureau, c'est pratique. Hein, si vous êtes assis dans votre bureau, vous pouvez faire quelques mouvements, quelques exercices. Si vous sentez que vous avez des tensions dans les cervicales, dans le haut du dos, bien vous prenez un petit temps pour venir faire quelques exercices. Bien évidemment, ahimsa, la non-violence. Donc vous respectez votre corps, vous n'allez pas au-delà de ce que votre corps peut faire. Donc si vous sentez un peu la douleur, vous n'allez pas plus loin, vous ne forcez pas. Et puis, vous commencez, parce qu'en général on a toujours mal plus d'un côté que de l'autre, hein, donc vous commencez toujours par le côté où vous n'avez pas mal. Hein, et ça c'est valable pour tous les problèmes dans le corps. On commence par le côté sain. On vient amener un message au corps qui lui est très 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 intelligent. Et on va lui dire, tu vois, ça fait pas mal, j'ai pas mal. Hein, donc on va lui dire, voilà, ça passe sans problème. Donc vous commencez par le côté où vous n'avez pas mal, ou en tout cas vous avez moins mal, et ensuite vous faites le côté où vous avez davantage de douleur. Hein. Donc on vient dire au corps, voilà, c'est possible, ça se fait, et il suivra plus facilement, il fera plus facilement ensuite du côté où c'est plus difficile. Donc, pour Shitali, c'est le pranayama où on vient faire un tube avec la langue. Donc, comme ceci, hein, on vient relever les rebords de la langue et on vient aspirer l'air par ce tube. Il y a à peu près 1% de la population qui ne peut pas le faire, c'est génétique. Hein. Donc si vous ne pouvez pas faire Shitali, eh bien vous faites Shitkari. Shitkari, vous allez aspirer par les dents. Comme ceci, hein, à l'inspire. Et puis, si vraiment Shitkari est problématique, si vous avez des soucis dans les dents, vous pouvez faire un rond, essayer de faire un rond avec les lèvres. Et vous allez aspirer l'air par ce rond que vous faites avec les lèvres. Donc le principe, c'est qu'on inspire l'air par la langue ou la bouche, et puis on va expirer là en chantant le son A. Voilà. Premier exercice. Les mains sont posées sur les cuisses, toujours poitrine ouverte, ça c'est le plus important. Ici, prana, le chakra du cœur bien ouvert. Hein. Donc ça veut dire on resserre les omoplates à l'arrière. Premier exercice, vous allez, en inspirant, là on ne fait pas Shitkari, pas pour celui-là. Vous allez inspirer, vous allez lever le bras donc, du côté où vous avez moins mal, vous n'avez pas mal, et vous suivez la main du regard. Et vous allez jusque c'est possible. Et en expirant par le nez, vous revenez. Et vous ramenez le regard au centre. Donc je rappelle, en yoga, on inspire, on expire par le nez, sauf avec Shitkari. L'autre côté, inspire, expire. Donc vous pouvez faire quelques mouvements comme ça, inspire, et vous rajoutez le son Inspire. Le A va venir détendre toute cette zone pour l'ouvrir, faire en sorte que ça circule mieux aussi, que ça se relâche dans la zone des cervicales et de la gorge. Donc ça, vous pouvez le faire au moins 3 à 6 fois de chaque côté. Un autre exercice.
Vous allez le faire avec Shitali. Donc vous voyez, donc à l'aller, je fais Shitali, j'aspire l'air et en même temps doucement je monte. Alors évidemment, vous ne forcez pas dans les cervicales, vous laissez aller là où ça veut bien aller. Et puis au retour, je rabaisse la tête un petit peu sans fermer les épaules, surtout pas, toujours en gardant la poitrine ouverte. Hein. Donc réflexe, quand je descends la tête, je ne viens pas fermer les épaules, je ne viens pas encore presser le chakra du cœur. Il doit être ouvert. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement. Et pareil de l'autre côté. Hein. Toujours commencer par le côté où on a moins mal ou où on a carrément pas mal. Autre exercice. Vous ouvrez les bras, comme ceci. Et ensuite, tout doucement, vous venez en torsion, tout doucement. Hein, vous posez une main sur l'épaule et le bras derrière et vous regardez derrière. Ensuite, vous ouvrez en inspirant par le nez. Et en expirant par le nez, vous allez dans la torsion. Comme ceci. Ok? Et maintenant, on va le faire avec Shikari et avec le son A ou Ma. Mais A, c'est encore mieux. Donc, ça donne. Vous voyez? Pensez bien, à la fin du son, vous rentrez le ventre. Très important, hein, en yoga, il faut que j'inspire, je gonfle le ventre. Les bras vont s'ouvrir, donc de toute façon la poitrine va s'ouvrir. Hein. Et puis en expirant, bon forcément la poitrine se referme un peu, mais on ne ferme pas les épaules. Et on pense à rentrer le ventre à la fin de l'expire. Très important. Donc vous avez cet exercice-là. Un autre aussi que vous pouvez faire, c'est celui-ci. Donc là j'ai les yeux ouverts, mais on fait les yeux fermés. Hein. Donc l'autre côté. Donc pareil, à chaque fois, au moins minimum 3 fois de chaque côté, hein, pour que ça puisse quand même avoir son effet. Il y a aussi Avanam. Avanam, poitrine ouverte. On pose les mains comme ceci, comme si on avait une offrande. Une offrande à se faire et une offrande à faire aussi vers l'extérieur. Avanam, je vous montre sans Shitali et ensuite vous pouvez le faire avec Shitali. Donc, le principe est le suivant. En inspirant, on va venir tout doucement ramener les mains vers le cœur et puis on va lever comme ceci. En expirant, on va faire le chemin inverse. Inspire. Vous levez la tête où c'est possible, hein, sans casser la nuque. Et expire. Vous revenez, sans fermer la poitrine. On garde la poitrine ouverte, le chakra du cœur ouvert. Et avec Shitali, ça va donner
Voilà, donc on vient faire travailler toute cette zone. Vous avez aussi des postures, alors tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez le faire en posture debout. Et en posture, moi j'ai pris une chaise, mais vous pouvez prendre votre zafou, votre coussin. Pour les postures allongées, je vous en montre deux, où on vient aussi faire travailler les cervicales en douceur. Alors vous avez cette posture-là, qui est très efficace ici, je trouve, pour les cervicales. On vient s'allonger un peu comme dans la position du fœtus. Et puis les bras sont perpendiculaires au tronc. Et là aussi, vous pouvez faire la Shikali. Donc je vous montre son Shikali en inspirant tout doucement. Donc vous suivez la main, je regarde, mais les yeux sont fermés. Tout ça sur l'inspire. Et en expirant, eh bien, vous allez tout doucement revenir dans le sens inverse. Donc je le fais avec Shikali. Et je rentre le ventre à la fin de l'expire, à la fin du chant. Et après, vous le faites de l'autre côté. Donc au moins, minimum au moins 3 fois de chaque côté. Ensuite, vous avez cette torsion. Donc là, c'est la torsion classique. J'ai mon micro qui me gêne. Alors, les genoux sont pliés, les pieds à plat au sol. Donc là, les pieds se touchent, les genoux se touchent. On va ouvrir les bras sur les côtés. On inspire sans bouger. Donc, inspire, je gonfle le ventre, j'ouvre la poitrine. Et en expirant, on va venir descendre, hop, dans la torsion. Vous voyez? Inspire. Bon, là, j'ai vraiment le micro qui me gêne. Hop, je vais bouger un peu. On inspire. Et en expirant, et là, pareil, c'est toujours sur l'inspire qu'on revient. Et là, vous pouvez aussi le faire avec Shikali ou tout simplement avec le son A. Alors, on va faire A. Donc toujours, inspire, je suis au centre. Et sur l'expiration, je viens dans la torsion. Voilà. Donc voici quelques exercices qui vont venir vraiment détendre la gorge, les cervicales, pour aller ramener justement de la détente et de la mobilité, justement, que vous puissiez bouger un peu plus cette zone, si vous êtes coincé, si vous avez des douleurs, même inflammatoires, parce que souvent ça peut faire très mal. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez une pratique adaptée, eh bien je suis là et je peux répondre à toutes vos questions si vous en avez. À bientôt, j'espère.